Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, belle créature. Les autres l'ont refusé, mais elle a dit oui, et ce oui a ouvert les portes des miracles. Épisode 2, le prophète, alayhi salatu wassalam, enfant chez Halima, une bénédiction descendue du ciel. Dans les terres arides d'Arabie, une coutume bien connue existait. Les nobles familles confiaient leurs enfants aux tribus du désert. Pourquoi? Pour qu'ils grandissent loin des maladies de la ville, dans la pureté de l'air et la beauté de la langue arabe. C'est ainsi qu'Amina bint Wahb, la mère du petit Mohammed, alayhi salatu wassalam, orphelin avant même de naître, le confia aux femmes venues chercher des nourrissons à la Mecque. Mais personne ne voulait de lui, car il n'avait pas de père pour offrir des cadeaux, pas de fortune pour récompenser celle qui l'allaiterait. Toutes l'ont rejeté, toutes sauf Halima bin Abi Dhuayb. Elle-même était pauvre, éprouvée par une année de sécheresse. Sa monture était la plus faible, sa chèvre ne donnait plus une goutte de lait, et son propre enfant pleurait de faim chaque nuit. Elle dit à son mari, presque résigné, « Je ne veux pas rentrer les mains vides. Permets-moi de prendre cet orphelin. Peut-être qu'Allah nous bénira par lui. » Son mari, qui était connu sous le nom de Abu Kabsha, répondit, « Prends-le. Peut-être est-il porteur d'un bien que nous ignorons. » Et là, le miracle commença. Halima raconta, à peine l'orphelin posé sur mes genoux, mes seins se remplirent de lait. Il but à satiété, il dormit paisiblement, et son frère de lait fit de même. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, nous dormîmes en paix. Allahu Akbar. Le lendemain, son mari trouva leur chèvre pleine de lait. Il put boire à leur faim. Et quand Halima enfourcha son ânesse pour entrer au désert, la monture, hier si lente, devint la plus rapide de toutes. Les autres femmes s'écriaient, « Halima, est-ce bien la même ânesse ?» Elle répondit, « Oui, mais avec cet enfant, tout a changé. » Allahu Akbar. Arrivé chez Bani Saad, le désert le plus sec devint fertile pour eux. Leurs brebis donnaient du lait en abondance, alors que celles des autres restaient stériles. Les gens disaient aux bergers, « Allez nourrir vos moutons, là où les moutons de Halima se nourrissent. » Mais rien n'y faisait. La bénédiction n'était qu'avec eux. Les années passaient. Mohammed, alayhi salatu wassalam, encore enfant, grandissait plus vite que les autres. Fort, beau, aimé de tous, Halima ne voulait plus le quitter. Elle l'affectionnait, elle l'aimait tant. Elle supplia alors sa mère en lui disant, « Laisse-le encore un peu avec nous. Cela le préservera des maladies de la Mecque. » Amina bin Wahb accepta. Et c'est ainsi que le futur prophète de l'humanité, c'est ainsi que le sceau des prophètes, c'est ainsi que l'imam des prophètes resta plusieurs années dans ce désert, sous la garde d'Halima, dans la simplicité, la pureté et la bénédiction divine. Chers frères et sœurs, retenons ceci. Allah place sa baraka là où on ne l'attend pas. Un orphelin que tout le monde rejetait est devenu la cause de la prospérité d'une famille. Et celui que les hommes méprisaient, enfant, allait un jour illuminer la terre entière de son message. There's light in my heart
helps me find my way back when I've gone too far.